Bonjour, je m'appelle Stevia. Donc ici, je vais parler un peu de mon témoignage en tant que femme immigrante qui a accouché ici dans ce système qui est différent du mien. Donc j'espère que ça va vous aider, vous conseiller ou au moins vous pouvez aider quelqu'un avec cette vidéo. Merci. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous recevons sur cette chaîne Janice Stevia, sans doute vous la connaissez. Elle est déjà apparue maintes fois sur cette chaîne pour nous parler du PVT, Programme Vacances Travail, un programme qui est destiné aux ressortissants belges et français. Aujourd'hui, elle apparaît une nouvelle fois sur cette chaîne pour nous partager son expérience en tant qu'immigrante. Et cette fois-ci, elle va toucher un domaine que beaucoup de vous attendez, le domaine de la maternité. Oui, elle est maman. Et ça va faire plusieurs années qu'elle est maman. Elle va nous partager un peu comment le système médical au Canada se comporte lorsque on est nouvellement maman. Bonjour Stévia. Bonjour Stéphane, Comment vas-tu? ça va? Alors, tu es, je dirais, une invitée de marque sur cette chaîne parce que tu reviens encore et encore. Je pense la troisième fois que tu reviens. Ouais. Et cette fois-ci, tu vas nous parler de la maternité. Oui, exact, c'est vrai. Euh, je dirais, je suis nouvellement maman et c'est vrai que pouvoir raconter mon expérience peut peut-être aider d'autres femmes aussi à comprendre certaines choses ou bien à mieux appréhender la grossesse, la maternité ici au Québec. Tout à fait. Alors, pour toi qui viens d'un système qui est quasiment différent du Canada, comment se passe la maternité ici pour toi? Comment l'as-tu ressenti? Quand tu étais enceinte, est-ce que le système de santé est favorable? Quelles ont été les difficultés d'une femme enceinte au Canada? C'est vrai que je viens de France et le système est complètement différent. En France, on va plus te donner des documents papier que tu rentres avec. À chaque examen que tu fais, tu rentres avec les documents. Ici, ça va être plus être concentré sur un système en ligne où toi-même, tu peux aller chercher. Donc, moi, j'ai l'habitude à ce que, à chaque fois que je vois un médecin, je reçois avec le papier parce que en France, tu dois avoir ce document-là pour donner à un autre médecin. En fait. Ok, On dit médecin traitant. ok, Donc, mais ici, là, ils se communiquent entre eux dans un système dont chacun doit aller se connecter avec ton nom ou ton numéro d'assurance sociale ou non, ton numéro de quoi d'assurance sociale ou de maladie, d'assurance maladie, ok, pardon, assurance maladie. oui, assurance maladie pour pouvoir regarder tes documents. Ok, Mais ils sont limités parce que tout ce qui va aller en dehors du Canada, ils vont rarement le traiter, en fait, rarement savoir. ok. Mais c'est ça, à peu près. Si je dois parler de manière générale, tu ne m'as pas posé une question précise, donc tu me demandes comment se passe le système. Le système est différent, c'est sûr. Tout à fait. Mais aussi, moi, je compare par rapport à moi, ceux qui vont te regarder peut-être vivent peut-être dans d'autres pays que la France. Ok, Donc, je pourrais juste comparer par rapport à ce que moi, je connais de la France et pas ce que je connais ailleurs. tout à fait, bien sûr, parce que c'était justement fait un parallèle entre la France et le Canada, mais de manière pratico-pratique. Moi, j'aimerais savoir que tu nous partages ton expérience step by step de quand tu es tombée enceinte, quand tu as commencé les démarches à l'hôpital, jusqu'à ce que tu puisses voir ton enfant naître Ok, 9 mois après. c'est vrai, Comment ça se passe? Parce que c'est ça que les gens veulent savoir, parce que les c'est gens vrai. vont tomber enceintes et parfois ne savent pas comment se comporter. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations que vous devez aller chercher vous-même. Ça, je n'étais pas au courant. Moi, je suis plus le genre où on prend la main petit à petit, on t'accompagne. Ouais, Mais alors qu'ici, tu dois te débrouiller toi-même. Donc, quand je suis tombée enceinte, bon, déjà, j'avais pas de numéro d'assurance maladie, mais le temps, et aussi, j'étais dans une situation un peu où j'avais très peu de revenus. Donc, moi, j'étais restée dans l'idée que je vais attendre d'avoir mon assurance sociale, mon assurance maladie, ma carte d'assurance maladie avant de faire des démarches. Et c'est plus tard que j'ai compris que tu peux faire des démarches quand tu es enceinte et ça sera remboursé plus tard. Donc, ceux qui sont souvent dans des situations critiques, oui, tu dois aller d'abord t'endetter si tu n'as pas de sous avant d'être remboursé. C'est assez c'est assez critique, je dirais, surtout ceux qui ne veulent pas trop dépenser. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris sur moi en m'assurant moi-même que tout aille bien pendant ces 3 mois-là.
C'est pas un conseil que je donnerais puisque maintenant vous avez l'information. Si vous êtes enceinte, allez chercher l'information en ligne, à vos amis, etc. Et non pas rester Voire même dans... sur le site du gouvernement, du gouvernement québécois ou canadien, dépendamment où on vit, on pourra avoir ces informations sur... Exact, Ok. exact. Ou même aller vers des, on appelle ça les CLSC, c'est des centres de santé qui se trouvent pas loin dans votre quartier. Eux, ils pourront vous donner toutes les informations step by step. Ce qui m'a aidé, c'est que j'ai travaillé avec des Québécois qui m'ont guidée. C'est eux qui m'ont dit non, appelle ci, fais ça, fais ça. Et c'est dès lors que j'ai commencé à appeler là où ils m'ont donné le numéro que les choses sont enclenchées, les premiers rendez-vous de grossesse. Or, j'étais en retard déjà de 3 mois, donc Wow. les premiers rendez-vous, je n'ai pas fait. Donc, le médecin se posait la question, mais comment ça se fait, vous n'êtes pas venu depuis 3 mois? Je lui ai dit, oui, je n'ai pas fait de test, mais j'avais pas l'information. Okay. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'on vit dans un grand pays et parfois quand on arrive, on se sent tellement perdu et on veut rester en fait, parce que c'est le système auquel on a vécu, on a grandi, dans ce système-là. Mais moi, je dirais en tant que femme immigrante, n'hésitez pas à aller frapper les portes, ne restez pas chez vous, ne restez pas avec des personnes aussi qui viennent d'arriver, qui n'ont pas aussi l'information. Allez demander, moi je dirais, allez demander aux Québécois ou aux Québécoises. Eux, ils savent tout de leur système. Ils savent tout. Donc à eux, n'hésitez pas à poser leurs questions. Ils vont vous répondre. C'est des personnes très ouvertes. Donc ils vont vous répondre. S'ils n'ont pas d'informations, ils vont vous diriger vers la personne qui a l'information. C'est ça qui est très bien. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, non, si j'ai besoin d'informations, je demande à quelqu'un qui est là. Okay. Ben, c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premiers rendez-vous de maternité de 3 mois, là, premier trimestre. Et c'est ainsi de suite avec le centre de maternité, de gynécologie et d'obstétrique qui m'ont cédulé tous les rendez-vous, qui ont pris tous les rendez-vous de tous les trimestres ou tout le temps que je devais voir le gynécologue ou l'obstétricien, ici on appelle obstétricien, et tout pour pouvoir faire des tests, les suivis, etc. pour le bébé. Mais je dirais que je vivais vraiment au jour le jour. C'est ma première grossesse au Canada, à Québec. Je n'ai pas ma famille, je n'ai pas ma maman, je n'ai pas mon papa, j'ai personne. Donc c'est assez difficile de vivre, surtout avec les hormones de grossesse, avec le stress. Tu veux le bien de ton enfant, tu dois faire attention. C'est beaucoup de stress à gérer. Surtout que par le passé, la contrainte n'était pas encore exemple maintenant parce que tu es arrivé avec un plus, PDT. Exactement, encore plus justement. C'est pour ça que je n'avais pas droit à la carte d'assurance maladie. À la RAMQ, comme on dit. Oui, c'est ça, ouais. À la carte d'assurance maladie. Oui, à la RAMQ. Ouais. Parce que justement... On rappelle que la RAMQ, c'est un régime d'assurance maladie du Québec qui vous permet d'aller à l'hôpital de manière gratuite. Oui. Okay. Oui, qui vous donne accès aux soins, exact. Okay. Oui. Mais souvent, mais pas souvent, quand on a un permis de travail fermé, comme j'étais, on n'a pas droit qu'est-ce que je veux dire? On a droit à ça quand c'est fermé. Sauf que moi, j'étais un permis de travail ouvert. Okay. Donc, avec l'immigration aussi, mélanger la grossesse, c'est assez compliqué. Donc, mais si je dois donner un conseil par rapport à ça, c'est vraiment aller chercher. Plus vous avez des informations, plus vous allez comprendre et plus vous allez mieux appréhender step by step. Ils donnent un livre là de grossesse là qui dit de 0 à 5 ans. Je dois avouer, le bien-être, oui, c'est dès que vous allez dans un centre médical, ils vous le donnent. S'ils savent que vous êtes enceinte, ça explique step by step ce à quoi vous allez vous attendre. Ne faites pas comme moi parce que moi, je n'ai pas lu du tout le document, le bouquin. Je conseille, parce que moi, comme je disais, j'étais quelqu'un qu'on me prend la main, on m'accompagne. C'est un peu comme ça le système en France. On t'accompagne, on prend la main, on t'explique les choses, on prend le temps. Ici, il n'y a pas le temps. Il n'y a personne pour toi, en fait. Le médecin même n'a pas le temps. Moi, j'ai ressenti comme si j'étais un numéro. Abandonné. Pas abandonné, ce serait exagéré, mais c'est du genre, tu arrives,
elle a son temps auquel elle va vérifier certains points et tout et tout. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils font vraiment des suivis complets, vraiment complets, tests sanguins, tout ce qui Ouais. est Et puis médical, se là. rassurer que l'enfant, justement, est en bonne santé Ouais. et qu'il n'y ait pas des risques que l'enfant sorte. Et oui, ils donnent tous les tests Hmm. possibles à faire, des tests avec le conjoint, est-ce que vous êtes compatible, des tests de, de chromosomes, etc., etc. Après, c'est libre à vous de faire le test ou pas. Moi, je sais qu'on m'a demandé de faire le test de chromosome. C'était chromosome 2 parce que j'avais raté le premier. Ok. Et du coup, ils ont observé des choses que eux ils voient et qu'ils expliquent et qui disent que pour se rassurer, il faut faire le test Ouais. 1 qui n'est pas remboursé. Donc, c'est à vous de décider. Parce que sur un papier, ils donnent est-ce que vous voulez faire le test? C'est libre à vous. Vous n'êtes pas obligé. Donc, vous pouvez dire non, comme vous pouvez dire oui, mais il faut savoir que ça engendre des tests supplémentaires qui ne seront pas remboursés, Ok. que vous devez payer de votre poche. Et donc là, après les suivis, après voilà, la bonne croissance du bébé dans le ventre, arrive le jour fatidique. Comment ça se passe quand on va à l'hôpital pour accoucher? Quelles sont les différentes interventions? Oh my God. Ben, ok. Déjà, est-ce que tu as payé pour l'hôpital durant l'accouchement? Ben, quand on arrive à l'hôpital, euh, bon, faut savoir que tout est suivi. Donc, si vous suivez à la lettre toutes ces personnes qui vont vous communiquer, c'est important de noter parce que souvent, quand on est enceinte, on oublie. On oublie beaucoup et facilement. Donc, notez tous les points qu'on va vous dire de faire pour votre grossesse. Et aussi, si l'heure arrive où c'est le bébé qui doit sortir, il vous, il vous confirme encore est-ce que quelle chambre vous voulez, parce qu'il y a des chambres qui sont couvertes par l'assurance de votre travail, Mhm. et il y a des chambres qui ne sont pas couvertes, donc ça dépend. Si vous avez une bonne assurance collective complète, les assurances du travail, ben, vous pouvez avoir droit à une chambre privée Privé, ouais. qui est couverte et Mhm. dont vous ne payez rien. Mais à ce moment-là, moi, j'ai pris semi-privé, justement, vu ma situation au niveau financier. J'ai pris semi-privé, mais si c'est à refaire, c'est sûr, je prends privé. Oh Ouais. my God. Et déjà, si je peux, si tu me permets, semi-privé, c'est que vous partagez votre chambre. Oui, exactement. C'est ça, Partager la chambre c'est ça. avec une autre femme comme vous, euh, après l'accouchement, bien sûr. Ok. Et D'autres donc, oui, questions? et donc, une fois que tu as pris ta chambre semi-privée, comment s'est passé, je dirais, toutes les infirmières qui étaient à ton chevet, comment ça se passait le relais? Ah, Parce que le temps que l'enfant arrive, ça peut prendre des heures, ça peut prendre 10 heures, une ok, journée, deux mais ça jours. dépend des types de grossesse. Il y a Ouais. des femmes qui ont des grossesses faciles, même les premières fois, elles arrivent, l'enfant sort en 3 heures de temps. Moi, ça a été assez très long et on a fini par une césarienne. Euh, mais, euh, mais je dirais que, parce que c'était très lent, ça fait près de 24 heures avant que l'enfant sorte, j'avais des infirmières aux 8 heures de temps. Donc, je pouvais tomber sur des infirmières qui étaient très aimables, mais je pouvais tomber sur des infirmières qui n'avaient rien à foutre de ta tête, qui te laissaient là crier, souffrir de ta grossesse, rien à faire. Euh, mais ça rotait. Donc, moi, j'appelle ça, je tombais sur des anges, après je tombais, désolé l'expression, mais c'est comme ça que je ressens. Je tombais sur un démon, après je tombe sur un ange. Mais c'est le moment avec les contractions, c'est comme ça que tu le ressens. Mais Ok. surtout quand tu es une femme qui en travaille, c'est bien d'avoir des personnes plus compatissantes qui vous Ouais. aident. Donc, bref, en tout cas, c'est une rotation aux 8 heures de temps 8 heures de temps. normalement. Après, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres hôpitaux, mais je pense que ça doit être général. Mais après, après, à- après la césarienne, ben, tout était bien. Ok. Vraiment très bien. Je sais pas. C'est comme si l'enfant change tout. Tu n'as que des bonnes femmes autour de toi qui s'occupent bien de ton enfant. Euh, C'était vraiment très bien accueilli. Des petits cadeaux d'enfants, des premiers bonnets, etc. Ils vous accompagnent, je crois, 1 ou 2 jours. Le Ok. deuxième jour, on lave l'enfant. Après, le troisième jour, on est autonome, Ouais, on c'est doit le l'hôpital faire. qui fait tout ça, hein? Oui, il y a un accompagnement, mais on Ok. vous aide, on vous explique aussi parce que ici au Canada, c'est l'autonomie dès le bas âge. Donc,
Il n'y a pas de on te prend la main là. Donc, oui, donc on t'explique tout. Moi, je dirais, c'est toujours bien d'écouter, prendre des notes et d'avoir, si possible, une bonne personne auprès de vous Ok. qui puisse vous soutenir, vous accompagner, une bonne amie, conjoint, peu importe, choisissez ou des doulas. Moi, je sais que des doulas, ce serait très bien, vraiment. J'avais pas eu l'occasion d'en avoir une, mais si je dois conseiller pour ceux qui ont un peu d'argent, d'investir dans une doula qui va vraiment vous apporter un soutien psychologique, moral, et ça va vraiment vous soulager. C'est quoi des doulas? Doula. Des Doulas, doulas, des doulas. ce sont des femmes, en fait, qui Mhm. aident qui aident à l'accouchement. Elles Ok, vous accompagnent de la grossesse. Elle peut être là pendant l'accouchement. ok, Ouais, bien sûr, il faut payer leur temps, ouais. mais je dirais il faut choisir des personnes qui sont passionnées, qui aiment ça, blablabla. Mais oui, mais c'est essentiel, surtout dans le mode de vie canadien auquel nous vivons. Il faut avoir une personne qui vous soutient moralement, psychologiquement. Ben, quand je t'entends parler, ça ressort quand même que ça prend vraiment un grand support moral, physique durant tout le processus d'accouchement. Il faut bel et bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse voilà, te motiver tout le long parce qu'à tout moment on peut craquer avec les hormones, avec les contractions et tout. Oui, en tant que nouvelle maman, oui. Mais Ok, après, celles qui ont déjà accouché ailleurs, eh ben, elles vont savoir, elles vont connaître à peu près le ok, processus. Oui, il y aura des légers changements, ok. mais elles ne seront pas trop surprises. C'est juste aller chercher l'information. Mais oui, en tant que nouvelle maman, c'est oui, il faut avoir une personne de confiance, un proche, un Ok. ami, vraiment, ou un doula avec qui vous entendez très, très bien. En tout, tu as parlé du service, c'était mitigé, on pouvait trouver des bonnes personnes comme des personnes voilà, qui laissaient à désirer, mais au niveau du repas, parce que tu as passé quand même une bonne dizaine d'heures à l'hôpital, au niveau des repas, est-ce que c'était des repas conséquents? Est-ce que tu as senti Ben, ce sont que des c'était à repas ton pour goût? femmes de grossesse. Ok, Bon, c'est l'hôpital, je peux pas dire que c'est un 5 étoiles, mais comme on sait que l'enfant va bientôt sortir, on veut pas trop alourdir, ok, dépendamment des choses. C'est les médecins, je peux pas entrer dedans, bien mais sûr. moi, je j'ai rien à dire sur la nourriture. Moi, tout ce que je veux, c'est juste que l'enfant sorte, rentre chez moi. Ok. Je me concentre pas sur ça. Mais super alors. Ce qu'on retient donc du système de santé ici, c'est que l'autonomie est très mise en avant. Oui, dès le bas âge, bon, dès le bas âge, oui. La garderie, oui, l'autonomie est très mise en avant, Ok, vraiment. Pour quelqu'un comme moi, ça a été comme un déphasage. Ça m'a demandé de m'adapter ok, à prendre l'information, à m'auto-débrouiller, ok, à me débrouiller moi-même pour certaines choses, à aller chercher l'information. C'est ça, en fait, l'effort à fournir, c'est prendre ce temps, aller frapper, parce qu'il y en a qui sont timides, il y en a qui vont chercher tout ça sur Google. Il y en a qui vont pas forcément tomber sur les bonnes informations. Mais moi, je dirais, n'ayez pas peur. C'est pour votre bien. C'est pour le bien de l'enfant. Et aussi, plus vous avez des informations, je dis, l'information, c'est de l'or. Ça aide et ça aide à comprendre. Parce que c'est ça, notre système dans lequel nous avons vécu est différent du système. C'est dans ça crée de certains chocs. ouais, On ne comprend pas souvent le médecin. Parce que moi, au départ, je me suis dit, bon, le médecin, comment ça, je ne prends pas le temps de parler avec lui. Je voulais raconter ma vie, comment ça se passe la grossesse. Jamais eu l'occasion, bon, de manière détaillée. C'était plus du genre, les tests, si ça va bien, ok, prochain rendez-vous. ouais, Donc, et ouais. moi, Et, ça m'a choqué parce que moi, j'ai pas cette habitude-là. Quand on est chez un médecin en France, on peut rester 1 heure. ouais, c'est ça, il n'y a pas cette proximité comme à un ami, on partage tout. Oui, c'est C'est du comme, tic oui, au le tac. médecin, c'est Hmm. vrai, un médecin en France, c'est comme presque un psychologue. Ouais, Il t'écoute, il te parle, hmm. vous Il parlez te un peu de rassure. tout, il te Mhm. rassure, voilà, voilà. Ouais, C'est ici, tellement il y a très peu de médecins, on n'a pas vraiment le temps d'accorder cela. Et parfois, on dit non, on va à l'essentiel. ok, On va à l'essentiel. Donc, c'est pour ça qu'au départ, j'avais critiqué le médecin et tout, disant, mais je comprends pas, mais plus tu comprends le système, tu comprends, tu dis, ok, bah, je comprends. C'est ça. Quand tu comprends, tu ne critiques pas. ok. Tu ne juges pas non plus.
Donc, c'est ça, c'est de comprendre le système, vraiment. Chercher l'information, frapper des portes, faites ami avec des personnes qui vivent là depuis 20 ans, 10 ans, je dirais même 20 ans, qui vous permettront de comprendre le système médical parce que c'est très complexe. N'hésitez pas à poser des questions parce que moi, je suis quelqu'un, je parle beaucoup, mais quand ça concerne le médical, je parle très peu parce que j'ai l'habitude que c'est les médecins qui parlent beaucoup. Mhm. Mais sauf que là, si tu ne demandes pas, ils ne te répondent pas. Tu dois poser des questions, c'est important. Pose des questions. Dans le système médical, pose des questions. Si c'est un seul mot que je dois dire, posez vos Des questions. questions. N'importe qui vous avez devant vous, médecin, infirmier, Mhm. aide-soignant, peu importe, posez vos questions parce que plus vous vous questionnez, plus peut-être eux-mêmes vont se rendre compte qu'ils ont commis des erreurs. Parce que moi, maintenant que j'ai appris ça, quand je vais voir le médecin, je check tout. Le document, je regarde, est-ce que le poids qu'elle a mis sur mon fils, est-ce que c'est le même? Parce que le médicament qui est adapté au poids, ça me donne un poids de 8 kilos alors qu'il fait 13 kilos, ça ne correspond pas. Quasiment vous challenger, en fait. Vous challenger dans le questionnement. En tout cas, moi, ça m'a enseigné. Hein. Moi, je Alors, pose des questions. alors, Stevia, quand l'enfant est né, alors, comment ça s'est passé la garderie? Est-ce qu'il faut anticiper la garderie ou bien c'est qu'il naît d'abord, il peut commencer à chercher la garderie? Ça se passe comment? Qu'est-ce que Waouh, tu encore un as autre stress. justement à partager par rapport à ça? Encore un autre stress dans ce pays. C'est pour ça que je vous conseille, si vous avez des moments d'être seul, de prendre soin de vous, il faut le faire parce que nouveau pays, Nouveau défi. nouveau défi. Et non, ici, tout le monde le sait. Mais vous qui allez bientôt arriver, vous êtes enceinte, vous comptez accoucher ici, vous comptez vivre ici, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, si cette vidéo est pour vous, ici, les garderies sont très, très rares. Littéralement, je dirais, ouvrez votre propre garderie pour avoir de la place pour votre enfant et ouvrez pour d'autres enfants. Il n'y en a pas. Il y en a. Il n'y en a pas. Et dès qu'il y en a, c'est déjà pris. Et après, il faut vous mettre dans la liste d'attente. Je n'aurais pas de conseil parce que moi, je mets tout dans la prière. C'est dans ça que je qualifie que j'ai eu la chance d'avoir mon enfant à temps. Mais, euh, mais je dirais que ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience et de recherche. Et voilà, ça fait, j'ai plus d'un an, plus d'un an, voilà, plus d'un an avant de trouver la La garderie. garderie Oui. de votre fils. 10 mois, un an, comme ça, oui. Super. Alors, chers amis, ce m'avait au thème de cette émission, il s'agissait justement que Stevia nous fasse un retour d'expérience sur son vécu ici dans les soins de santé en tant que femme immigrante qui, justement, pour la toute première fois, allait se confronter à un système de santé qu'elle n'a pas eu l'habitude de côtoyer. Alors, elle vous a expliqué comment, durant son step, son parcours, ça a été un peu difficile parce qu'elle venait d'un système où on materne les gens, où on prend les gens par la main, mais dans ce système, on promeut plus l'autonomie. Et elle a dit tantôt, il faut se questionner, il faut beaucoup questionner, sinon on va se retrouver dans un labyrinthe. Vous savez, quand on est dans un labyrinthe, on est comme perdu, on est comme déboussolé. Et en posant des questions, vous arrivez à trouver votre chemin. Donc, vraiment, merci à toi, Stevia. De rien. Ce partage, je pense, ça va aider beaucoup de personnes qui Oui, c'est comptent arriver au important. Canada et qui probablement vont accoucher pour la première fois au Canada. Ah oui, de toute façon, c'est pour ça que le Canada nous accueille parce que on a besoin de monde, on a besoin de main-d'œuvre là. Donc, venez accoucher nombreux parce que justement, le Canada a encore besoin d'être peuplé et on espère que vous allez remplir justement cet effectif qui manque au Oui, Canada. mais un des points qui est important aussi qu'on a oublié, c'est qu'il faut avoir de l'aide. C'est très, très, Très très, important. Ouais, très, en très, effet. très, 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 très difficile d'être seul, sans aide et avoir un enfant dans le système dans lequel nous sommes. Donc, je sais que nous, en tant qu'Africains, Africaines, on demande toujours l'aide d'un parent. Je sais que dans d'autres cultures aussi, mais c'est important d'avoir de l'aide, surtout après l'accouchement, parce qu'on est fatigué. Euh, il y a beaucoup de choses. Notre vie change à 360 degrés. Donc,
vous allez le sentir, vous allez le voir, vous allez le vivre. Si vous êtes en couple, sachez que c'est un moment de changement, c'est un moment de bouleversement, mais obtenez de l'aide. On le dit, même eux, les infirmiers, les médecins, demandent est-ce que vous aurez de l'aide à la maison pour vous aider à vous occuper du nouveau bébé parce qu'ils savent que ça change tout nos habitudes. Donc, n'hésitez pas à venir avec de l'aide, n'hésitez pas à prévoir de l'aide, n'hésitez pas à investir si vous avez de quoi dans de l'aide. Il y a des aides aussi, il y a des associations qui aident. Faites des recherches dans votre localité qui s'appelle peut-être aide au répit. Il y a des personnes qui peuvent garder vos enfants même pour 2 heures et vous permettre au moins d'aller prendre l'air, respirer même pendant 2 heures. C'est important. Ben, sur ces mots, on va donc conclure. On va se dire au revoir et puis À bientôt. à bientôt. Bye bye. Au revoir. Merci.